Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo chaîne postérieure, bas du corps, du coup, ma deuxième séance jambes de la semaine. Je vais vous expliquer l'ordre des exercices, pourquoi je les fais de cette manière, leur exécution également. Tout d'abord, je vais recontextualiser un petit peu ma situation. Je suis actuellement sur mon deuxième jour, le jour où je tourne la vidéo là. Hier, j'ai filmé la séance. Donc, deuxième jour de ma troisième semaine post-sèche, en reverse diet du coup. Donc j'ai fini ma sèche à 2000 calories par jour avec 20 000 steps, 4 séances par semaine. Et je suis remonté sur 3 semaines du coup à 2002, puis 2004 et 2006. Et ça fait un bien de fou. Autant j'ai pas senti la différence à 2002 et 2400 calories, autant à 2006 avec mes jours on à 2800. Là, je le sens. Là, j'ai de l'énergie, ça revient. Le sommeil, pas encore. J'espère d'ici moins d'une semaine. Je rappelle que ça fait plus d'un mois que je dors 7h, 7h30, alors que moi, normalement, il me faut 8h30, 9h. Et du coup, la sieste du midi, elle fait un bien de fou. Au niveau du poids, comme prévu, malgré que j'ai remonté les calories, il a continué de baisser. J'ai fini ma sèche à 75 kg 1. Fin de la première semaine de reverse, du coup, à 2200 calories, 74,6. Fin de la deuxième, 74,6 également. Mais ça, c'était le poids du dimanche à chaque fois. Mais la moyenne de chaque semaine, j'ai fait moins 600 grammes et moins 600 grammes. J'espère donc que cette semaine, ça va ralentir un petit peu parce que je suis, mine de rien, quand même encore assez vide, on va dire, assez plat plutôt. Je recommence à congestionner tout doucement à l'entraînement, mais c'est vraiment léger. Et au niveau volume, voilà, j'ai perdu genre 2 cm et demi de tour de bras. Alors ce qui est incroyable, hein, j'ai pas perdu de centimètres, j'ai rien perdu au niveau du tour de bras pendant 2 mois, et les 4 dernières semaines, bam, 2 cm dans la gueule. J'espère donc que ça va revenir rapidement, mais je suis quand même assez chaud. Je sens la chaleur de mon métabolisme là qui remonte. Et j'espère surtout qu'il va accélérer suffisamment et que je vais bien gérer ma reverse. De toute façon, il faut juste y aller progressivement, hein, c'est pas compliqué. Regardez le poids, regardez les tendances de ce poids et ajuster les calories en fonction. Et j'espère pouvoir garder mon taux de body fat suffisamment bas et pouvoir progresser par la suite en restant là ou en prenant vraiment un minimum de gras et à la limite en faisant des mini-cuts de 4 à 8 semaines. 8 semaines, ça paraît plus logique, plus réaliste. En sachant que c'est vraiment à partir de la 10e, 11e semaine que j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau du sommeil, de la fatigue, etc. Jusque là, ça allait à peu près. Donc j'avais beaucoup de gras à enlever, donc c'était nécessaire d'aller plus loin. J'aurais pu le faire en 2 fois, mais j'ai préféré serrer un peu les dents et y aller. Et là, l'idée, c'est qu'on reste vraiment dans un body fat assez bas. Les veines sur les abdos, c'est un très bon repère, je trouve. Je mettrai pas ma main à couper, mais je pense pas que je reprendrai beaucoup de gras pour essayer de prendre beaucoup de muscles. Je suis vraiment fine avec l'idée de main gain, de rester à peu près à maintenance, de vraiment prendre du poids très 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 lentement. Et de progresser plus lentement du coup au niveau musculaire, mais de kiffer mon physique au quotidien. Je pense avoir bien contextualisé les choses avec cette introduction, surtout que j'ai pas refait de vidéo depuis ma sèche pour en parler. Donc on va pouvoir attaquer avec les exercices de ma séance chaîne postérieure, en prenant en compte que il y a 10 ans, je me suis fait une hernie discale, et que malgré tout, il y a quand même encore, j'ai vraiment beaucoup de contraintes. Je peux pas faire de squat. La semaine dernière, en fait, j'ai fait une semaine de deload. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de réduire son volume d'entraînement pour souffler un coup physiquement, nerveusement, au niveau des articulations, etc. Je suis pas hyper fort, donc les articulations, tout ça, c'était pas un problème. Par contre, le nerveux, effectivement, en sortie de sèche, là, ça m'a fait du bien. Tout ça pour dire que ma séance bas du corps focus quadriceps, j'ai voulu la faire chez moi. Avec juste du squat et des fentes, et que même en y allant tranquille avec 80 kg sur le dos, je l'ai senti les jours suivants. Pourtant il n'y a pas à chier, j'ai un transverse qui est fort, j'ai les abdos puissants, j'ai vraiment réglé les problèmes qui m'ont causé cette hernie discale, mais malgré tout la blessure est toujours là, il y a des mouvements qui posent problème, et que il y a vraiment des postures qui sont pas possibles pour moi. C'est notamment pour ça que tu verras que j'ai un mouvement assez particulier sur le soulevé de terre jambes tendues, une amplitude particulière, parce que ça répond vraiment à mes contraintes. C'est la seule manière, et encore, je croise les doigts, parce que là je suis encore assez léger, je vais monter assez progressivement, qui me permet de ne pas me faire mal au dos. Je le ferai la prochaine fois, mais j'ai oublié de filmer mes 2 premiers exercices, qui sont 4 séries d'abdominaux au câble, à la poulie haute, et 2 séries de mollets, d'extension de mollets debout, donc sur une jambe avec du poids, ou sans poids, enfin actuellement je suis sans poids, parce que ça fait à peu près 8 ans que j'ai pas bossé mes mollets, parce que j'ai une bonne génétique et que j'ai jamais considéré que... j'avais toujours la flemme en fait, on va pas se mentir. Là j'ai décidé de l'incorporer à mon entraînement, du coup ça fait 2 séances de mollets debout, et 2 séances, donc 4 séries, puisque je le fais en superset avec les abdominaux,
de solaire, donc de mollets assis. Et ça, je te le filmerai une prochaine fois, puisque là, j'ai oublié. Il faudra aussi que je pense à te montrer mon échauffement, parce que là, je commence directement avec le premier exercice, mais je m'échauffe bien avant. Je fais un superset en 3 exercices, donc 15 squats, 15 adducteurs à la machine, ensuite 15 abducteurs à la machine, donc écarter les cuisses, l'autre serrer les cuisses pour les adducteurs. Je fais ce circuit 2 fois en augmentant la charge sur la deuxième circuit, deuxième passage. Et ensuite, je fais du bird dog. Donc, je tiens 5 secondes une posture, 5 secondes une autre, et tout ça pendant 1 minute. Et ça, je le fais 2 fois également. Et après, du coup, j'ai mes séries de mollets en superset avec les abdos. Et finalement, j'attaque avec mon premier exercice de la chaîne postérieure, la presse à cuisse. Donc, comme c'est la première fois que je filme, j'ai pas forcément les meilleurs angles, mais je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure des séances que je filme. Comme tu peux le voir, l'amplitude est très bonne. Les pieds sont écartés et assez hauts, de sorte à avoir vraiment le plus de flexion du bassin possible, de sorte à taper le plus dans le cul et la chaîne postérieure possible. Je le sens aussi vraiment pas mal forcément dans les adducteurs, mais très peu dans les quadriceps. Au niveau des sensations, je sens que j'ai vraiment toute la tension dans le cul, un peu dans les ischios, mais les ischios, ah oui, j'ai oublié de préciser que je fais 2 sets d'ischio également, du leg curl assis. Je fais une série de 15 et une série de 6 avec un peu plus de charge, histoire de vraiment envoyer du nerveux. Et ça me permet de mieux les sentir sur la presse à cuisse. Au passage, dans mon échauffement, on dirait qu'il y a 1000 exercices. En vrai, il prend à peine 10 minutes. Mais c'est un temps qu'il faut vraiment prendre parce que c'est 4 exercices que je trouve absolument complémentaires pour ensuite les gros exercices polyarticulaires comme la presse à cuisse ici. Petite note pour les bandes de genoux, j'ai les genoux assez fragiles, je sais pas pourquoi. Quand je passe les 200 kg, si je les mets pas, j'ai vraiment des douleurs dans les genoux et pendant les séries, quel que soit l'échauffement que je me fais. Donc si vous avez des problèmes de genoux ou au niveau des coudes, parce qu'il y a des coudières également pour ça, assez serrés, je vous conseille Warrior Gear notamment, c'est ce que j'ai, elles sont géniales. Ne pensez pas que c'est tricher, c'est vraiment protéger vos articulations pour durer sur le long terme. Mon deuxième exercice qui peut sembler absolument douteux, que j'attaque après 10 minutes de pause et de setup, littéralement. C'est une version MacGyver du belt squat, du coup, comme tu l'auras remarqué, avec une flexion du bassin hyper prononcée, dans le but de focus, encore une fois, la chaîne postérieure. Cet exercice ne me met pas du tout de pression sur le bas du dos. Si c'était le cas, je le sentirais. Par contre, nécessité forcément la ceinture. Non, pardon, la ceinture avec la serviette dessous, sinon ça te défonce au niveau des hanches. Et en vrai, il faut que je te montre à la caméra. Là, tu devrais... Hop. Là, tu devrais voir à peu près bien. Donc là, en fait, j'ai un mousqueton ici, sur un côté de la ceinture. J'ai l'attache de base que je peux pas bouger de l'autre côté de la ceinture. Et j'ai un autre mousqueton au centre, ici. Attends, on va voir. Hop. J'ai un autre mousqueton au centre qui me permet de ne pas avoir la chaîne qui se met en V et qui me découpe les cuisses. Ça permet vraiment de faire comme une belt squat et c'est vraiment un gros confort pendant l'exercice. Tu le vois un petit peu pendant que je prends mon temps de repos. Je vais te mettre un clip bien spécifique au bon moment où on voit à peu près. En vrai, c'est tout un setup, mais l'exercice, il est absolument incroyable. Tu sens ton cul. Après, ça dépend des morphos, évidemment. Mais les ischios, un peu, surtout en bas du mouvement. Mais alors le cul, waouh, autant après l'exo que le lendemain au niveau des courbatures, que pendant l'exercice, tu sens que c'est lui qui bosse, c'est lui qui a toute la force. Et encore une fois, aucun problème de dos pour moi. Ce sera peut-être différent pour quelqu'un d'autre. Mais pour moi, l'exercice, il est absolument légendaire. Le seul problème, c'est quand je vais devenir vraiment fort dessus, je risque d'être limité par le nombre de poids, de plaques que je peux mettre sur le côté de la barre. Ça peut être la seule limitation que je vois dans le futur. Mais sinon, l'exercice est juste génial. Et du coup, c'est aussi pour ça que je le mets en deuxième exercice, parce que sinon, je mettrais plus de poids, ce serait plus compliqué, plus vite contraignant, on arriverait plus vite à la limite. Et effectivement, peut-être qu'un counter, ce serait de le passer en troisième exercice, après, par exemple, je sais pas, des fentes qui pré-fatigeraient suffisamment pour avoir besoin de moins de poids pour avoir le même travail. En troisième exercice, j'effectue du leg curl à la machine, assis du coup. Je force, j'essaie de bien contrôler mon mouvement, mais j'essaie d'être le plus explosif possible, surtout sur la phase positive. Et en fait, ça me pré-fatigue pour l'exercice suivant, puisque comme je suis en début de cycle sur ce fameux exercice suivant, qui est du soulevé de terre jambes tendues du coup, j'ai besoin que mes muscles soient le plus fatigués possible pour mettre le moins de charge possible, surtout au début. Là, c'est le temps que je vois si mon amplitude, mon setup de manière générale, il va au niveau de mon dos. Tu vas voir l'amplitude, c'est vraiment particulier. Il y a un contrôle énorme et on verra en fait quand j'arriverai sur des charges, les charges qui généralement me posent problème, donc plus 105, 110, 115 kg. Là, c'est là que ça commence. Je commence à le sentir
Si la charge est problématique, si le mouvement est problématique, pardon, et si jamais tous les drapeaux sont verts, éventuellement, ce que je ferais, c'est que je passerai le leg curl à la fin, vraiment en finisher, de sorte à avoir de la force, avoir plus d'énergie et plus de force sur le soulevé de terre jambes tendues avant pour mettre plus lourd et avoir plus de gains forcément. On en vient donc à ce fameux soulevé de terre jambes tendues avec 80 kg seulement parce qu'on commence vraiment tranquille, on veut pas faire de la merde. Je vais monter de 5 en 5 au niveau des séances. Donc d'ici un mois, je pense que ça me donnera une bonne idée. Je veux surtout que le mouvement reste le plus propre possible. Si je valide pas pour moi la forme d'exécution à 85-90 kg, je reste plusieurs semaines dessus. J'ai pas du tout d'ego là-dessus, j'ai aucun problème. L'ego, ça fait longtemps qu'il est parti à ce niveau-là. Et vraiment, je me concentre sur un mouvement impeccable, le meilleur contrôle possible et le meilleur gainage possible aussi. Et on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura peut-être inspiré au niveau des exercices, donner des idées. Surtout si vous avez des problèmes de dos ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions sur la manière dont les problèmes spécifiques que vous avez, la manière dont éventuellement des idées que je pourrais vous donner pour essayer de les gérer. Mais surtout, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut mettre votre ego de côté, qu'il faut écouter votre corps, qu'il faut essayer de comprendre seul ou avec un professionnel, un kiné, un ostéo, même si voilà, c'est plutôt un kiné du sport, hein, si vous pouvez trouver ça plutôt. Essayer de comprendre votre problématique spécifique parce que chaque blessure est vraiment individuelle. Et du coup, qui dit problème spécifique, dit solution spécifique. Mes solutions n'iront pas forcément à vos problèmes, enfin ne seront pas forcément des solutions pour vos problèmes. Donc inspirez-vous-en si vous voulez, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit une solution magique. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine qui sera donc la deuxième séance bas du corps de la semaine avec un focus sur les quadriceps. Et en attendant, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Peace!